Et ça va bien être ça pendant un petit moment, hein, j'ai l'impression. Je vais éviter de refaire la même erreur que j'avais faite avec Star Butterfly, m'énerver sur des conneries comme ça, parce que c'est des conneries perte de temps qu'on pourrait facilement sauter. Sérieusement, je pense que ces deux épisodes, on pourrait vite les virer sans que ça change quoi que ce soit. Tellement ça apporte rien. Sauf peut-être la première moitié amènera peut-être un truc sur quoi je vais me pencher, mais sérieusement, le second épisode, putain, merde quoi, j'ai à sauter. Hein, sauf si vous voulez juste voir du petit délire gag pas réfléchi qui part n'importe où. Ça vous fera peut-être plaisir, c'était votre truc, mais voilà. Donc le premier épisode de cet épisode 3, dans la première partie de cet épisode 3, est centré sur une espèce de concours de nourriture qui se fait tous les ans et la famille Plantard arrête pas d'être dernière et à être mise dans la cage de la honte parce que bon, ils vont jusqu'au bout de leur délire. Et étant donné que Hop Pop est pas vraiment un grand cuisinier, comme on l'a un tout petit peu appuyé avant, je reconnais au moins qu'il y a ce petit truc qui a été amené. Il y a Anne qui finit par se dire, en utilisant une fois de plus son téléphone portable qui a une charge infinie, c'est toujours aussi bizarre pour moi, que ce serait bien de changer un petit peu des recettes habituelles, des vieilles recettes, et de faire un truc de son monde qui pourrait plaire à tout le monde, c'est-à-dire la pizza. Donc, ouais, elle attire un petit peu tout le monde sur ce plan-là, sauf Hop Pop qui dit quand même, les traditions c'est quelque chose, en dépit du fait qu'on n'arrête pas de perdre tous les ans, mais je suis les traditions quand même. Mais bon, ils se mettent d'accord pour faire différentes missions pour retrouver les différents ingrédients en faisant une petite référence aux ananas qu'on pourrait mettre et Anne qui réagit très mal à ça. Il y a Gaspard qui dit ah, vous savez quoi, les ananas ça se marrait bien avec ça. Je dis, tu ne parles jamais de ça. Si tu aurais dit ce mot. Ce qui est toujours un truc assez marrant parce que c'est vraiment la petite parenthèse à con qui n'a rien à voir avec l'épisode, mais je me pose toujours la question de quel goût ça doit avoir. J'ai jamais été grandement attiré parce que c'est surtout à une époque où j'étais pas très fan du sucré salé aussi direct comme ça, mais un de ces quatre, il faudra que j'essaye de voir ce que ça donne. Mais apparemment, il y a un débat assez houleux autour de ça. Mais c'est assez drôle, ça fait partie des gags qui passent bien techniquement dans cet épisode. Je trouve pas que les blagues soient si affreuses que ça, je les trouve pas sensationnelles non plus, quoi. C'est les gens qui viennent me dire ah mon dieu c'est ultra hilarant, il vous en faut pas beaucoup, mais j'ai vu pire, voilà, j'ai vu pire. Donc ils se mettent en quête des différents ingrédients. À commencer par la pâte. Il y a un mec, je sais pas, boulanger, pâtissier, je suis pas clair, moi, qui accepte de leur donner un peu de pâte qu'il a, en échange du fait que Sprig accepte de se marier avec sa fille. Et ils acceptent. Rapidement, nonchalamment, comme ça. Sa fille étant un cas social un petit peu particulier, on sent la petite psychopathe sur laquelle on joue un petit peu drôlement. Et ça fait partie des détails qui, j'espère, seront un petit peu repris par la suite. Parce que, voilà, ils acceptent comme ça qu'ils sont fiancés maintenant. Et c'est traité un petit peu à la blague. Mais, j'ose espérer que ça va pas être juste une blague d'un épisode à la con et qu'on ne jouera plus une seule seconde là-dessus, sur ce coup-là. Vous avez fait ce genre de truc régulièrement pour l'instant, avec des tonnes d'éléments qui auraient dû s'étendre sur le temps, mais qu'on ne reprend pas. L'inondation, le fait que Anne ait de corvée de vaisselle, une fois de plus, on n'appuie pas une seule seconde ça. On ne joue pas sur ces éléments-là, alors que ce serait le genre de détail à peaufiner pour donner l'impression que vous avez quelque chose à carrer de l'univers et de l'histoire que vous mettez en place. Et j'ose espérer que, avec un truc aussi important dans l'idée, vous alliez plus loin que juste un gag d'un épisode. C'est vraiment l'élément important que je tiens à pointer. Ok, année de corvée de vaisselle pendant un mois, on ne joue plus jamais là-dessus, on n'y fait plus jamais allusion. Il y a une inondation, on n'y fait plus jamais allusion, ce genre de conneries. Très bien. D'accord, vous voulez sauter des détails comme ça, très bien. Ça, si vous reprenez ça plus tard ou pas, ça décidera grandement du respect que je vais avoir pour vous, hein, les créateurs de cet univers. Si c'est juste un gag comme ça et vous en avez rien à foutre par la suite, aucun respect de ma part. Vous êtes des branleurs qui écrivez vos histoires n'importe comment en n'ayant rien à foutre d'une continuité. Si vous faites gaffe à ça, un peu de respect de ma part. Donc, on verra par la suite.
On verra par la suite. Donc c'est assez drôle malgré tout en termes de gags sur le coup, parce que j'aime bien la personnalité un peu tarée du personnage, et c'est pour ça que ce serait pas mal aussi de la reprendre par la suite. Et sinon, ouais, ils vont se mettre à la recherche d'autres ingrédients pour la pizza. Très rapidement pour le fromage et je sais pas les je sais plus exactement ce que c'était. Bref, et le dernier ingrédient, ce sont les tomates. Les tomates qui sont un endroit ultra dangereux, évidemment. Ça ne pouvait pas tomber sur un autre fruit ou légume. Non, non, non. Et il y a une espèce d'endroit ultra dangereux. Les tomates sont assez grosses et sont gardées par des plantes avaleuses géantes et qui sont évidemment ultra belliqueuses, et on se dit oui, on va peut-être pas aller se frotter à ça, c'est quand même un petit peu trop dangereux pour nous. Mais Anne dit allez quoi, c'est important d'aller jusqu'au bout de l'idée, ne soyez pas victime de votre peur, tout ça, elle dit absolument à mettre en place sa pizza, et très vite juste après ils se font capturer et avaler par une de ces plantes géantes. Et juste après, assez rapidement, c'est le problème aussi avec ces histoires en un seul demi-épisode de 11 minutes. On n'a pas le temps de détailler grandement les développements. Et ouais, alors qu'ils sont piégés et sur le point d'être digérés, et qui perdent aussi leurs ingrédients. Il y a Anne qui s'excuse d'avoir fait tout un foin pour pouvoir partager sa recette en risquant leur vie, mais il y a quand même Pop qui lui reconnaît qu'elle a fait ça pour être avec eux et œuvrer pour la famille. Donc il y a quand même quelque chose d'assez joli qui se noue, tandis qu'elle lui demande dans sa vieille recette, dans son vieux livre de recettes de grand-mère, s'il n'y a pas un truc qui pourrait les aider dans ce cas précis. Comme par hasard, pourquoi ça marcherait? Mais bon, il trouve ça, puisque ça indique dans son bouquin que les entrailles de ces plantes sont délicieuses à manger. Petit détail que je tiens à pointer. Et donc ils se disent oh, ok super, on n'a qu'à croquer ça pour sortir. Sachant qu'en croquant ça, ils tombent quand même dans leur suc gastrique et ça leur fait rien. Donc apparemment, ouais, c'est pas non plus trop compliqué. Hein, c'est pas un truc si dangereux que ça. Ici, il suffisait juste de détruire les parois intérieures. Mais bon, maintenant, ils peuvent le faire en les bouffant. Et donc ils sont contents, en faisant ça ils ont tué les trois plantes, parce qu'il y a les trois plantes qui gardaient ça, mais ils ont la même base apparemment. Bah, ils sortent par là en pouvant savourer le mets et se défaire de ces monstres, et se disent ok, on a pu s'en tirer, on est une famille, on va quand même faire notre vieille recette, mais on va quand même ajouter un petit peu de piment, puisqu'on s'est quand même cassé le cul pour aller jusque là, en mettant un petit morceau de tomate par-dessus. Et pourquoi seulement un petit morceau de tomate, les gars? Vous avez dit directement, il y a même pas une minute de ça, les entrailles de ces plantes sont délicieuses à manger toutes seules comme ça. Prenez ces entrailles et présentez ça comme plat. Vous cassez pas les couilles si c'est si délicieux que ça. C'est le truc que je comprends pas. Vous mettez en place un aliment, je vous dis, ah, mais c'est logique, quoi. C'est la résolution logique. Ces entrailles sont bonnes, on peut pas avoir la pizza puisqu'on a perdu les ingrédients. On prend le truc qui a été. Non, 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 on saute ça, quoi. Et donc, à cause de ça, ils présentent leur vieux plat avec une petite rondelle de tomate par-dessus. Ils ont rien trouvé de mieux, c'est bien, c'est bien. Et c'est toujours aussi dégueulasse, mais pas autant qu'avant. Donc, on les félicite un petit peu, mais ils sont quand même derniers. Et il y a Anne qui se dit ok, je peux participer à votre cage de la honte avec vous, pour montrer qu'elle s'est vraiment attachée à cette famille. Et c'est mignon à un certain degré. Et il y a des trucs que je trouve un peu grossiers, et une fois de plus, des éléments, j'espère qu'on les reprendra par la suite. Le coup des fiançailles rapides, même si c'est montré comme un gag, j'espère que vous montrerez les conséquences un peu de ça dans des épisodes à venir. Pas que ce soit juste un gag de merde que vous balancez n'importe comment. Parce qu'à ce moment-là, je suis désolé, mais vous n'êtes pas des scénaristes qui prêtent attention à votre univers. Vous balancez juste les premiers délires qui vous passent par la tête. Je trouve pas ça très louable, hein, je suis désolé. Hein. Je suis pour passer un temps rapide et rigoler, peut-être pour certains, mais c'est tout. Donc, ouais, ça met en place quand même cette morale de Dan qui s'attache de plus en plus à cette famille et qui a un petit peu envie de leur faire découvrir ce qu'elle connaît elle. Même si elle va un petit peu trop loin. Il y a ce rapprochement qui est quand même plutôt joli qui se fait entre eux, et certains gags sont pas mal. Donc j'ai un peu apprécié en dépit des grossièretés un peu faciles et le fait que comme par hasard chaque ingrédient est une plaie à récupérer évidemment.
C'était un épisode qui passait bien, je ne peux pas en dire autant sur le suivant, qui est une perte de temps abyssale qui va nulle part, et qui est juste un prétexte pour faire du délire visuel. Et si c'est tout ce qui vous intéresse, quelques petits délires visuels créatifs, ben vous aurez ça. Si vous recherchez quelque chose d'un tant soit peu recherché, je pense que je vais vous faire ça vite parce que j'en ai pas grand chose à foutre de cet épisode et j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc, ouais, il y a Anne et Hop Hop qui se disputent parce que lui est un vieux de la vieille qui arrête pas de dire ah, mais de mon temps on faisait ci, alors que Anne dit ah, mais chez moi on fait pas ça comme ça. Donc, dispute générale et il y a Sprig qui se dit ah, ça commence à être un petit peu délicat, il faut gérer le problème, faire en sorte qu'ils s'entendent bien et il finit par avoir une idée complètement abusée de leur faire croire qu'il y a un voleur de maïs qui sévit juste à côté de chez eux. Donc ils volent quelques épis de maïs, disent ah il y a un voleur, il faut se mettre en planque et surveiller les va-et-vient durant la nuit, et il est mieux placé pour ça, c'est vous, allez hop hop. Histoire de les forcer à passer du temps ensemble et à se rapprocher, l'espère-t-il. Sachant qu'on a mis en place il y a 2 épisodes de ça que ça ne marche pas si bien que ça, le fait de devoir passer du temps ensemble en plus du temps habituel, parce que lorsque vous avez montré que vous étiez complètement chambré, mais changer les règles comme ça vous chante dans vos morales, ça vous fait plaisir. Et donc ils sont un peu forcés de faire la planque ensemble, ils s'entendent toujours pas, ils s'engueulent un petit peu, même si au bout d'un moment, ils décident un petit peu, suite à une dispute sur qui a la meilleure boisson pour tenir éveillé, ils se l'échangent histoire de montrer, de prouver qu'ils peuvent tenir le coup chacun. Ils commencent un tout petit peu à se rapprocher, mais très vite. Hein, il y a Anne qui raconte un tout petit peu que ça lui manque un petit peu son chez elle. J'avoue qu'on n'insiste pas des masses là-dessus et c'est pas mal d'appuyer ça un petit peu de temps en temps. C'est la seule chose de bien que j'aurais à dire, mais très vite, ils sont pas fichus de totalement voir le point de vue de l'autre et se réengueulent, ce qui ne va pas très loin puisqu'ils finissent par avoir des hallucinations collectives. Ce qui est le truc le plus n'importe quoi-tesque dans l'idée, dans la façon de s'amener, puisque chacune de leurs boissons, ils la digèrent vraiment très mal l'un l'autre. Ce qui fait qu'ils se mettent à avoir des hallucinations. Il y a Anne qui voit Hop Hop avec une tête de théière, Hop Hop qui voit Anne avec des cheveux arc-en-ciel, et tu te dis ok, seulement le truc c'est que c'est collectif. Ils ont exactement les mêmes hallucinations ensemble, alors qu'ils ont été drogués de façon différente, ce qui n'a aucun putain de sens. Mais ils voient exactement la même chose l'un l'autre. Parce que le lien magique avec leur boisson à la con, ça n'a aucun putain de sens. Tout ça pour amener une espèce de délire où Sprig essaye de rejouer les voleurs pour les forcer un petit peu à œuvrer ensemble et en essayant de lutter contre lui alors que Polly intervient, c'est une fois de plus la plus drôle de l'épisode, celle-là, mon personnage préféré je trouve pour l'instant, et il voit une espèce de monstre maïs géant, une fois de plus, légère créativité visuelle un petit peu marrante, s'ils décident de se battre en s'imaginant des pouvoirs magiques ensemble, ils font les tarés rapidement et ils foutent les jetons à Sprig. Et au bout d'un moment, alors que la folie se résorbe et qu'ils commencent à regagner leur sens, ils se rendent compte qu'ils étaient là l'un pour l'autre, ils étaient prêts à s'épauler et donc comprennent un petit peu qu'ils se respectent à un certain degré. Frog, il est moyennement content parce qu'il a eu la peur de sa vie, donc ça essaye un tout petit peu de subvertir le message de rapprochement en disant que ouais, pour ça il a fallu faire des tonnes de conneries. Et ça se termine sur Polly qui elle-même se drogue avec la boisson d'Anne pour avoir une super hallucination histoire d'aller à fond dans le délire visuel. C'est tout ce que c'est un délire visuel autour d'un conflit qui n'avait jamais été appuyé à ce niveau-là avant entre Pop et Anne, qui ne sert à rien. Et j'en ai rien à foutre en fait. À part le petit moment où Anne appuie un tout petit peu que son monde lui manque, pendant 15 secondes, ça n'apporte rien et ça se saute, mais facilement. Il n'y a rien d'intéressant à apporter, c'est juste du délire gag visuel, par chercher, qui est juste créatif un tout petit peu dans l'animation, c'est tout. C'est tout ce qui vous suffit pour être pris dans ce genre de délire, tant mieux pour vous. Moi, je m'en fous royalement. Hein. Après, une fois de plus, c'était plat et pas intéressant, mais ça m'a pas énervé.
Mais c'est clair et net que si c'est ce genre de parenthèse que je vais avoir régulièrement, on tombe clairement pas dans une de mes séries préférées de tous les temps. Hein. C'est mal pareil. C'est juste, oui, j'attends vraiment le moment où ça va décoller, on va avoir une histoire fil rouge un petit peu sérieuse qui me prendra un tout petit peu au trip si possible. C'est un peu ce que semble promettre le premier double épisode, qu'on soit d'accord. Donc, ouais, une espèce de moment de vie entre Anne et sa famille d'adoption rapide comme ça. Ça aurait pu être écourté, ça aurait pu être fait de façon un tout petit peu plus sérieuse. Mais étant donné qu'on veut faire du gag majoritairement, je fais du gag, voilà. C'est pas affligeant, ça peut faire sourire à quelques moments, mais absolument rien de transcendant, quoi. J'ose espérer qu'on va pas passer toute la première saison que sur des trucs comme ça et que ce sera juste les derniers épisodes qui commenceront à mettre en avant un fil rouge. J'espère qu'on démarrera sur quelque chose d'un peu plus poussé que ça au bout de pas trop de temps. Parce que sinon, bah, ça va être un long, mauvais moment à passer. Pas mauvais, j'exagère un petit peu, mais c'est un moment assez plat à passer, quoi. C'est au passage, il y a des gens qui se sentent un peu vexés. Sérieusement, comment vous pouvez être surpris après tout ce temps que j'ai cette réaction-là? Sérieusement, j'ose espérer que vous n'êtes pas surpris que j'ai cette réaction-là en ayant suivi une bonne partie de mes vidéos jusqu'à présent. Hein. Fallait vous y attendre à ce que j'ai cette réaction-là face à ce début de série. Je ne vais pas non plus aller me plaindre auprès de vous, c'est moi qui ai décidé de traiter cette série parce qu'on en a parlé. Et je m'attendais à cette éventualité. C'est pour ça non plus que je vais pas aller « Oh mon Dieu, comment cette série ose-t-elle faire ça ?» Non, non. Je vais éviter d'aller dans l'extrême d'énervement que j'ai eu pour Star Butterfly. Là, je vais me contenir un petit peu. Mais gardez bien en tête que ça me met pas en super joie de voir des trucs comme ça. Hein. Je vais me contenir, mais je vous attendez pas à ce que je dise « Oh, super hein. !» Face à ça. Mais on verra, à bientôt pour l'épisode 4. Bye.